Entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Ça va, ça va. Aujourd'hui, on va parler de la théorie de dos. C'est trop important que tu saches ça. Parce que ça se trouve, tu utilises des concepts et tu sais même pas que ça vient de lui. D'accord? Donc, déjà, pourquoi c'est important, la théorie de dos? Mais parce qu'en fait, tous les concepts, là, modernes, là, que tu utilises en trading, les shosh, les BOS, la structure, les impulsions, tracement, bah, ils sont nés de la théorie de dos. C'est lui le papa. C'est notre papa. C'est littéralement la base de la structure du marché. Et pour comprendre et maîtriser le sens du marché, les tendances, les retournements, les impulsions, il faut comprendre la théorie de dos. D'accord? Voilà. Donc déjà, Charles Do, c'est lui. C'est ce monsieur. Une grosse barbe là. Voilà, c'est lui. Euh, et en fait, Do, il a identifié trois types de mouvements qu'on retrouve même encore aujourd'hui. Ces trois types, c'est les premiers mouvements, donc c'est mouvement primaire, tendance majeure, haussière, baissière, ou même un range. Sur du long terme, donc c'est souvent ce qui va se passer en weekly daily. Donc là, imaginons hop, un range, d'accord. Hop là, un range. Très bien. Mouvement secondaire, euh, retracement, contre-tendance, H4. D'accord. Donc là, par exemple, si je prends ça là. Ah oui, mais je suis en. Bon, on va aller en daily. Donc, mouvement primaire, on va dire, on va prendre. On va prendre ça, ok? On va prendre tout ça. Donc, mouvement primaire, voilà, en daily. Ça, ok? Mince. Mouvement secondaire, va être la retracement ou la contre-tendance. Ok? Donc là, en l'occurrence, en 4 heures, si j'ai en 4 heures. Là, vous voyez ici que j'ai eu un retracement. Là, ici, j'ai eu un retracement. Et là, hop, j'ai la fin. Mais ce qui est important, c'est là. Et donc ici, on peut faire de la contre-tendance. D'accord? Là aussi. Mais là, surtout là. Ok? Et le mouvement mineur, donc ça va être du M15, M5, M1. D'accord? Donc c'est ce qui va se passer. Ah, je suis trop loin. Ah, j'ai pris trop loin. J'ai pris trop loin. D'accord? Mais en gros, c'est ce qui se passe. M15, ouais, M5, M1. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il va y avoir trois phases. Et oui, il va y avoir trois phases. Trois phases d'une tendance, selon Charles Do, enfin, selon la théorie de Do. La première, c'est l'accumulation. Donc généralement, c'est là où la smart money accumule discrètement. Donc c'est une structure encore faible. La deuxième phase, c'est la phase de participation au public. Donc en gros, le public, il commence à acheter. C'est une tendance très claire. Et ensuite vient la distribution. Ok? C'est là où les smart money vendent petit à petit. Et c'est là où le public, en fait, il est encore acheteur. Et il s'est dit, ok, ça va continuer à monter. Ou alors c'est là où le public commence à acheter même. Ok? Donc si on reprend la même impulsion, enfin la même schématique, le même schéma, voilà. Nous aurons ici notre accumulation, ici notre phase de participation au public, et ici nous allons avoir notre distribution. Ok? Et c'est ça vraiment qu'il faut comprendre. C'est trop important. C'est un peu la même chose que Wyckoff ou même que la théorie de la vague d'Elliott. Mais ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment le papa du papa, ça. La théorie de dos. Ok? Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du schéma AMD. Eh ben, ça vient de dos aussi. Accumulation, manipulation, distribution. C'est juste qu'on l'a un peu modifié.
Mais les vrais termes, c'est l'accumulation, phase de participation de public, distribution. Ok? Accumulation, phase de participation de public, distribution. Hum, 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 hum. Tac. Et pareil, donc selon Charles Do, enfin après ça c'est logique, une tendance haussière c'est quand tu as des plus hauts de plus en plus haut, une tendance baissière c'est quand tu as des plus bas de plus en plus bas. Voilà, j'ai pas réussi à le dire. Do, il explique aussi que une tendance, il change uniquement lorsque donc un higher high est cassé, dans le mauvais sens, ou pareil, un lower low est cassé. Donc en l'occurrence, là, ici, très bien. Donc ce qui veut dire par là, c'est qu'en fait, là, quand je trace ma structure ici, vous verrez que, en fait, c'est ce que je fais dans ma structure de marché. Un plus bas ici, un plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Là, à partir de là, je change de tendance. Ok? Parce que mon higher high, mon plus haut de plus en plus mon plus haut de plus en plus haut, il a été cassé. Il a fait un higher low. Hop, higher low, high low, high low, high low. Bref, d'accord. Donc à partir de là, c'est en fait ici mon prix, il fait des plus hauts de plus en plus haut. Mon prix, tant qu'il n'a pas cassé l'ancien plus bas qui a créé le plus haut, j'ai pas changé de tendance. Et c'est ça qu'on appelle un shosh, change of character, changement de tendance. Les BOS, pareil. Les BOS, c'est quand, donc dans ma structure ici, pareil, je trace la même chose. Ici, j'ai un BOS, break of structure. Le prix fait un nouveau plus haut. BOS, break of structure. BOS, BOS, shosh, ce que je casse. BOS, shosh, shosh, BOS, BOS, BOS. Tu commences à capter le truc. Voilà. Et en fait aussi, donc Do, il insistait sur le fait que en tendance haussière, le volume doit augmenter sur les montées. Et en tendance baissière, le volume doit augmenter sur les descentes. Toi, aujourd'hui, tu le vois par exemple par l'impulsion forte, correction faible. Il dit aussi que le prix intègre tout. Ok. Donc selon Do, tout est déjà intégré dans le prix. Selon Do, tout est dans le prix. C'est pour ça que je te dis que cette vidéo est super importante. Je répète, selon Do, tout est dans le prix. C'est lui qui l'a dit, hein. C'est lui qui l'a dit, hein. C'est pas nous, hein. Tout est déjà intégré dans le prix. C'est la base de ta lecture. Multi-time frame. Par exemple, de tes confirmations. De ton analyse technique. Même peut-être. Non, j'allais dire un truc, mais non. Mais bref, en fait, tout est dans le prix. Donc, comment je pourrais dire ça? Tes indicateurs là que tu utilises, RSI, tout ça, c'est bien. Mais tout est déjà dans le prix, mec. Ou meuf. Tu vois? Le trading logique. Trading logique. Trading logique. Tout est déjà dans le prix. Donc, en gros, Do, c'est le père de la structure du marché. D'accord? Et il a dit que tout est dans le prix. Je recommence. Je résume. Les 3 choses que tu dois connaître. Même 4 choses. La première chose, c'est que tout est dans le prix. La deuxième chose, c'est que une tendance est composée de 3 phases. La première phase, ça va être
la phase d'accumulation. La deuxième phase, c'est la phase de participation au public. Et la troisième phase, c'est la phase de distribution. Mince, pardon. Ok, ça me gênait. Donc la première phase, c'est la phase d'accumulation. La deuxième phase, c'est la phase de participation au public. Et la troisième phase, c'est la phase... C'est la phase C'est la phase de distribution. Ok. Wyckoff... ça gêne encore ça. Pourquoi ça fait ça là? Bref, je verrai ça après. Wyckoff, il en parle aussi de la phase de distribution. Mais c'est dans une autre... je crois que c'est dans une autre vidéo. On va aller sur un autre graphique pour vous montrer un peu. Hein? USD-CAD. J'y vais jamais sur USD-CAD. Je suis désolé mec. USD-CAD. Je te calcule pas trop. Ah ça c'est mes anciens graphiques. Non. On va aller sur... FXM. Non. Yes. Yes. Donc vous, quand vous backtestez, la seule chose que vous avez à retenir, c'est ici. Phase d'accumulation, phase de participation publique, phase de distribution. Phase d'accumulation, phase de participation publique, phase de distribution. Phase d'accumulation, phase de participation publique, phase de distribution. Voilà comment est construite une tendance, ou des tendances. Okay. Et donc toi, quand tu trades, ton objectif, est-ce que c'est mieux de trader dans la phase de participation publique, dans la phase de distribution, ou dans la phase d'accumulation? Le mieux, c'est d'essayer de prendre ton trade dans la phase d'accumulation. Et si tu n'y arrives pas, de prendre ton trade au début de la phase de participation. Mais normalement, avec les concepts qui sont dans les vidéos, tu as tout pour prendre ton trade dans la phase d'accumulation. Et oui, parce qu'une phase d'accumulation, elle se fait pas toute seule. Là, ici, par exemple, phase d'accumulation, elle s'est fait tout au niveau d'order bloc. Mais bon, ça c'est... Voilà. Donc là, toi, tu sais que le prix va potentiellement avoir une réaction. Cette réaction qui donne ce grand mouvement, parce que c'est la participation publique. Il y en a, ils sont positionnés comme ceci, par exemple, là. Mais toi, tu as la capacité, je dis bien tu as la capacité, je dis pas que tu peux faire ça à chaque fois, mais tu as la capacité de pouvoir te placer ici direct, tout en haut, et de profiter de tout ce mouvement. Hop, tu mets ton SL là. Ok? Pareil, c'est de la théorie, hein. C'est de la théorie, mais regardez sur votre graphique. Regardez sur votre graphique. Ce sera beaucoup plus concret. D'accord? Ce sera beaucoup plus concret. Moi, je vous explique ce que je connais et ce que on m'a enseigné. Enfin, que je me suis enseigné tout seul. Mais voilà, par rapport à des vidéos que j'ai pratiquées, que j'ai vues, si ça fonctionnait ou pas. Maintenant, à vous de voir aussi. Okay, je vais pas vous dire, ah, c'est sûr, ça marche. Non, il faut que tu aies la vision. Il faut que tu aies la vision, c'est tout. Et ça se développe, ça, la vision. Bref, voilà. J'espère que ça a été clair. Et puis, si ça n'a pas été clair, je pourrais refaire une vidéo.